Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Bah écoutez, hop là, je n'arrivais pas à dormir et donc je sais pas, voilà, je viens de faire mes prières et tout simplement, c'est comme si j'étais appelée à faire une vidéo. Du coup, vu que j'ai reçu ce magnifique cadeau de Priscilla, donc Priscilla, je te fais un gros bisou, vraiment. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà, du coup, on va l'utiliser. Voilà, donc j'ai reçu ce tarot en cadeau. Donc voilà, encore un grand merci. Du coup, on va l'utiliser avec donc l'huile miraculeuse de Lourdes, magnifique. À la grotte bénie, j'ai prié pour vous. Voilà, c'est magnifique, vraiment. Voilà. Et merci à toutes les belles âmes qui me suivent. Et donc voilà, on va garder auprès de nous, évidemment, pour le tirage. Voilà, magnifique. Hein. Vous voyez, voilà. Vous recevez comme ça les magnifiques énergies. Parce que quand même, ça vient tout droit de Lourdes. Et c'est très important, quoi. C'est très, très important. Voilà. Allez, et du coup, on va commencer et on va voir un petit peu, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie. Voilà, quel message il doit y avoir. Voilà, donc on va voir un petit peu. Alors, je vais juste mettre un petit peu d'huile, du coup, miraculeuse. Hop. C'est de l'eau bénite, en fait. Oui, c'est de l'eau bénite. C'est pas de l'huile miraculeuse, pardon. C'est de l'eau bénite. Donc, on met de l'eau. Voilà. Et on va mélanger. On va brasser, puisque voilà, c'est la première fois que j'utilise. Donc, on enlève les énergies. On brasse. Et on va voir quels sont les messages ici à faire passer pour vous tous, les belles âmes qui regardez donc la vidéo. Voilà. Que l'archange Michael soit avec nous en ce moment même, qu'il protège le tirage, qu'il protège et vous protège. Que l'archange Michael désintègre les énergies toxiques autour de vous, autour de moi. Ainsi soit-il. Allez, c'est parti. Alors, je prends toutes les cartes à l'endroit. Je vais vous les montrer ensuite. Magnifique. Alors, ici, j'ai le cavalier d'épée et le roi de bâton. C'est des très très belles énergies. Alors, regardez. Je vous montre. Cavalier d'épée et le roi de bâton. Alors ici, les belles âmes, franchement, j'ai une personne qui va venir vers vous de manière très, 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 très rapide en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui va venir vers vous de manière rapide. Moi ici, j'entends quelqu'un qui va avoir un déclic. Un gros déclic en fait vis-à-vis de vous et qui va, au moment du déclic en fait, cette personne, elle va vraiment décider de venir vers vous avec beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de force intérieure. Une grande force. Oui. Ah oui, c'est une personne qui va vraiment venir vers vous en courant, quoi. C'est qui va se battre, qui va se battre aussi pour vous.
Alors, on a l'as d'épée. L'as d'épée. Ouais. Bon. Et on a le soleil. Waouh! Quelle magnifique carte. Regardez la luminosité là. Vous voyez? Très très belle carte. Et j'ai l'as de coupe en dos de deck. Pour le moment, je vais m'arrêter là. C'est juste magnifique. Bon, écoutez, c'est ce que j'avais ressenti. Ici, j'ai quelqu'un, une personne qui va vraiment courir vers vous, arriver vers vous au moment d'un déclic, au moment où cette personne va se rendre compte de quelque chose. C'est comme si là, il va y avoir une vérité qui va éclater dans son esprit, dans son mental, hein, dans sa tête. Il y aura une idée, quelque chose vraiment de très fort qui va se mettre en place vraiment hein, en lui, en elle, hein, cette personne. Et elle va venir vers vous très très rapidement au moment en fait où il y aura ce déclic. Parce que cette personne, elle va vraiment, avec le soleil, elle va vraiment voir clair. Il y aura une clarté, très très grande clarté ici par rapport à vous. Hein. Très très grande clarté. Une illumination, une clarté. Voilà, quelque chose vraiment de très fort. Beaucoup de passion. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très passionné et c'est quelqu'un qui est très attiré par vous et très passionné par vous. Et en plus, on a l'as de coupe qui nous parle d'amour. Donc ça peut être un nouvel amour, quelqu'un de totalement nouveau qui va entrer dans votre vie, qui va entrer dans votre vie et venir vers vous avec beaucoup d'amour, avec une très grande ouverture du cœur. Aussi une guérison au niveau du cœur. Une guérison, oui. Au niveau du chakra, du cœur et au niveau de tout ce qui est toxique. Avec le diable juste derrière, mais juste derrière le diable, on a la force. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous. Une personne, en tout cas, qui... j'entends, c'est une personne qui est manipulée, en fait. Quelqu'un qu'on peut vraiment manipuler. Quelqu'un qu'on utilise un petit peu, vous voyez, comme une marionnette. Voilà. Mais voilà. Il y a une grande force ici qui va se dégager de cette personne. Une grande force. Et cette force, en fait, c'est grâce à vous, grâce à cet amour. J'ai l'empereur, hein, ouais. L'empereur avec l'as de coupe. Quelqu'un vraiment qui va prendre le contrôle sur sa vie. Pour aller vers une réussite, même au niveau financier. Quelqu'un qui va vouloir vous donner. Quelqu'un qui va vraiment vouloir vous donner beaucoup de choses. Partager en fait. C'est quelqu'un qui va vouloir partager avec vous. Partager avec vous. Beaucoup d'amour. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut un petit peu contrôler ses émotions. Qui en tout cas qui essaye de contrôler aussi ses émotions. Hein. La reine de coupe. Pardon.
Vous êtes quelqu'un qui, avec le 9 de bâton, vous êtes quelqu'un pardon, qui réfléchissait beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Et j'ai envie de vous montrer le 9 de feu, 9 de bâton, la patience, la réflexion et la planification. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de vous le montrer. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui avait beaucoup de patience. Vous allez en fait vous retourner par rapport vers votre foi en fait. Vous allez beaucoup peut-être faire des rituels pour justement cette personne, ou prier. Voilà. Il y a beaucoup d'amour avec la reine de coupe, beaucoup d'amour ici. Mais pour moi, il y a une guérison ici qui va se faire. Au niveau de votre chakra du cœur, il y a une très grande guérison ici qui va se mettre en place dans votre cœur, ce qui va débloquer pas mal de choses. De la mort ici. La mort qui parle de transformation. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation, en plein éveil. Vraiment. Par rapport à quelque chose du passé. Il y a une transformation par rapport à quelque chose du passé ici pour cette personne qui vient vers vous. Peut-être dû à son enfance, aussi, dû à son passé. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de mourir pour renaître en fait. Parce que il y a un manque. Parce que cette personne ressent un manque de quelque chose dans sa vie. Un manque, alors oui, financier, professionnel, quelque chose de matériel. Il y a un manque dans la matière. Mais moi, je ressens aussi quelqu'un à qui vous manquez. Vous manquez beaucoup à cette personne. Vous manquez beaucoup à cette personne. Et pourtant, la clé, elle est là. La clé, elle est là, elle n'est pas loin. Oui, 9 de coupe, la clé, elle n'est pas loin. La clé, c'est de prendre soin de soi. De penser à soi, de prendre soin de soi pour aller réaliser son rêve. Pour aller réaliser vraiment ce que l'on souhaite. Parce qu'il y a un souhait exaucé aussi avec le 9 de coupe. Hein. Il y a un souhait exaucé. Ouais, beaucoup de mental. Vous voyez, cette personne, elle est beaucoup dans le mental. Mais ce qui est bien, c'est que justement, il ou elle va laisser, avec le 8 de coupe, va lâcher, va laisser justement ce mental ici négatif. Hein. On va laisser tout ça derrière. On va arrêter de se prendre la tête et on va avancer. J'ai l'impression aussi, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que vous aussi, vous avez tourné le dos ou que vous êtes un peu éloigné de cette personne et cette personne se prend vraiment la tête par rapport à ça parce qu'elle vous sent loin et elle sent que vous avez tourné le dos. 8 de pentacles. De Pentacle, c'est le 8 de denier. Encore une fois, on est dans le matériel et on a les amoureux hein, quand même. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va devoir faire un choix par rapport à tout ce qui est matériel, hein, qui va devoir faire un choix à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est financier par rapport à vous, peut-être de régler sa situation financière, c'est possible, avec le 8 de Pentacle, hein. De régler sa situation financière, de régler tout ce qui est dans la matière, quelqu'un qui va devoir prendre des risques, se lancer aussi, hein,
se lancer et partir à l'aventure, faire des nouvelles choses avec vous en fait, pour vous, dans sa vie, pour arriver en tout cas vers vous. Oui, parce que cette personne sait que vous êtes la reine de Pentacles. Cette personne sait que vous êtes la bonne personne, mais que lui ou elle est encore un petit peu, vous voyez le page de coupe, une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui est encore un petit peu immature. Qui est encore un petit peu immature ici, oui. Mais qui a des sentiments pour vous. Mais cette personne, c'est comme ça, se sentait un peu inférieure. Un petit peu inférieure à vous, comme ça. Bon, allez, je vais prendre l'oracle, alors le tarot de l'oracle, la chaîne de l'oracle, pour voir un petit peu quel message il y a aussi à faire passer ici. Donc là, j'ai la justice qui a sauté, qui s'est retournée. On a le signe de la balance, si ça vous parle. Mais effectivement, on parle d'équilibre. Et aussi un équilibre au niveau des polarités, le yin et le yang. Voilà, au niveau des polarités, beaucoup d'amour, avec la planète Vénus. On a beaucoup d'amour ici aussi. Mais un équilibre, c'est bien. Il y a un équilibre ici qui va se mettre en place. Peut-être aussi par rapport à quelque chose en justice. C'est fort possible également, bien sûr. Si ça vous parle. Pour cette personne ou pour vous. Et oui, c'est ça, oui. Donc pour moi, ici, on me parle vraiment d'un lien qui, au niveau des énergies, qui va pouvoir s'équilibrer. Afin de, encore une fois, 8 de terre, 8 de denier, partir vers l'aventure. Avec ici le signe de la Vierge. Voilà, se jeter à l'eau pour aller vers quelque chose de nouveaux projets, vers de nouveaux projets dans sa vie et par rapport à vous, dans votre vie. Parce que ça peut être vous, ce messager de terre. Ça peut être vous, cette personne qui décidait vraiment d'aller de l'avant, d'avancer. Mais j'ai bien quelqu'un qui va venir vers vous avec beaucoup d'amour, encore une fois, messager de coupe, afin de déclarer son amour, faire une proposition d'amour, parce que ça sera vraiment l'appel divin avec le jugement. C'est vraiment un appel divin. C'est quelqu'un qui est guidé par le divin, qui va vraiment être guidé. Par la source, par le divin, par Dieu. Et qui va vraiment prendre une décision finale par rapport à ce qu'il ou elle ressent vis-à-vis de vous. Mais vous restez, debout. Vous faites tout pour rester debout. Vous voulez tout faire pour ne pas tomber. Au niveau de vos énergies, tout ça, vous voulez pas tomber, vous voulez plus souffrir. Vous faites tout pour rester debout, pour rester droit et ne plus retomber comme avant, par exemple. Si vous avez souffert, vous ne voulez plus revenir en fait dans ce moment-là de souffrance. Vous voulez avancer, vous voulez évoluer aussi, d'accord? Voilà, vous voulez évoluer, vous voulez avancer, vous voulez... Il y a beaucoup de cartes là. Oui, voilà, reine de terre. On a encore une fois la reine de denier. Parce que vous dirigez vers une stabilité. Vous dirigez avec l'as de terre vers quelque chose de plus stable. On a le signe du taureau aussi, du capricorne. Vous vous dirigez vers quelque chose de plus stable. Vous faites beaucoup, vous écoutez beaucoup plus votre intuition, votre cœur, pour aller vers une stabilité dans votre vie. Vous avez tourné le dos ici, où il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos. Un homme, ici moi j'ai un homme, en tout cas une énergie masculine, qui vous a tourné le dos,
ouais, à un moment donné, c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous pourtant. Beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, mais qui vous a tourné le dos. Parce cette personne, il ou elle, avait besoin, avec l'ermite, cette personne a besoin d'évoluer en fait au niveau spirituel. Elle a besoin aussi de comprendre certaines choses dans le silence, dans le retrait. Voilà, impératrice. Cette personne, elle va comprendre en fait que c'est vous, que vous êtes son impératrice et voilà, que vous êtes la bonne personne et que c'est avec vous qu'il va y avoir cette abondance dans sa vie. Et donc pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir se relever, prendre courage et se battre pour vous, pour son impératrice. Oui, va devoir, vous voyez, 7 de terre. Hein. Personne qui va devoir vraiment prendre son sac à dos, là, vous voyez, et partir à l'aventure. Partir vers vous. Laisser peut-être même une situation un petit peu, avec le valet de terre, un petit peu immature. On laisse une situation, mais en faisant un petit peu, vous voyez, comme un enfant. J'ai beaucoup le signe du taureau, là. Et le Verseau également. Mais on vous dit que malgré son immaturité parfois que cette personne peut avoir, c'est quelqu'un qui est quand même sincère. C'est quelqu'un qui est quand même sincère vis-à-vis de vous et qui... Attendez, hein, je vais voir ici. Ouais, 3 de terre. Qui vous a fait souffrir. Hein. C'est une personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, peut-être par rapport à une séparation ou autre chose. Mais voilà, ça vous a fait du mal, ça vous a fait souffrir. Mais on vous dit que par rapport à cette séparation ou par rapport à cette souffrance, il va vraiment y avoir une réussite, une victoire en fait. Il va vraiment y avoir une victoire. Hein. Parce qu'à cause de cette souffrance, à cause de ce qui s'est passé, de ce chagrin, ça vous a mis dans un état un peu où vous vous sentiez perdu, où vous étiez vraiment voilà, dans un état émotionnel. Vous êtes un peu peut-être bloqué, vous voyez, émotionnellement parlant. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est très très bien, hein, qui est très sincère avec le roi de terre. Hein. Un peu têtu, mais très honnête, très sincère vis-à-vis de vous. Qui va vraiment faire le choix de prendre le chemin vers vous pour construire en fait quelque chose avec vous. Mais il y a encore un blocage au niveau de la communication. Il peut encore y avoir un petit peu de blocage à cause de ce vous voyez, blocage émotionnel, à cause de cette souffrance. Pardon. Excusez-moi. Voilà, donc à cause de cette souffrance, hein, beaucoup d'émotions. Vous avez eu beaucoup d'émotions, beaucoup de mal. Hein. Mais vous allez reprendre votre force intérieure et cette personne aussi. Et c'est grâce à vos prières, à vos peut-être des rituels aussi. Grâce à cette patience aussi que vous avez. Hein. Alors là, j'ai le diable, j'ai la tentation. Oui, c'est ça. Tentation de venir, un messager d'air, hein, de venir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui est très très tenté de venir vers vous parce que vous êtes son étoile. Donc c'est une personne qui est très tentée ici. Vous voyez, c'est pas toujours négatif, hein, parce que vous lui manquez. 5 de terre. Il y a un manque en fait. Quand vous n'êtes pas là, il y a un gros manque. Hein. Mais avec la lune, il y aura une révélation par rapport à ce manque. Il va y avoir cette révélation que cette personne est très attirée par vous. Avec le roi de bâton, encore une fois. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est très 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 attiré par vous. Ah ouais, ça c'est clair. Ok, bon, on va voir ici avec l'oracle.
Donc c'est intemporel. Hein. Ah, voilà, self-love. Voilà, recevez en fait cet amour pour vous. Hein. Autorisez-vous à vous aimer, à recevoir cette guérison au niveau du cœur, à donner de l'amour pour vous avant tout, d'abord. Soyez fiers, voilà. Soyez fiers de vous, du chemin que vous avez parcouru, parce que peut-être que parfois, vous sentez que vous êtes comme une victime, vous voyez, parce que vous avez beaucoup souffert, parce qu'on vous a blessé, beaucoup blessé. Mais vous avez appris. Vous avez appris. C'est comme si c'était une leçon. Hein. Vous avez appris beaucoup de parce que vous avez vécu. Les expériences là que vous avez eues, vous avez appris. Alors je vais prendre l'oracle de mon frère. Les réponses divines. On va voir quels sont les messages aussi avec celui-ci. Faites confiance au changement. Il y a quelque chose, voilà, qui va vraiment changer. On vous demande juste de, bien sûr, voilà, de faire confiance et de retirer votre masque. Il y a quelqu'un ici qui porte un masque. Quelqu'un qui, en fait, est triste, mais qui montre, en fait, qu'il est heureux. Alors qu'en fait, cette personne est triste. Il y a une fortune importante. Hein. Il y a une abondance qui arrive ici. Il y a une abondance qui arrive grâce à votre travail. Alors ici, ça peut parler bien sûr du travail, de ce que vous, matériellement parlant, bien sûr, hein, financièrement. Peut-être que oui, bien sûr, vous allez recevoir une somme d'argent, une prime, quelque chose, grâce à votre travail, évidemment. Ou alors, c'est votre travail spirituel. Grâce à votre travail spirituel ici. Tout le travail que vous avez fait sur vous, et bien là, il va y avoir une évolution et vous allez recevoir une abondance. Vous allez recevoir des belles choses. Une grande richesse du cœur. Une tierce personne viendra combler votre cœur. Vous voyez, on vous dit, hein, là, on vous dit qu'il y a une autre personne ici qui arrive vers vous et qui va combler votre cœur parce que vous étiez aveuglé par une situation qui vous a fait beaucoup de mal. Et là, on vous dit qu'il y a une autre personne, en fait, qui arrive vers vous. On vous dit que cette situation que vous vivez en ce moment, ou que vous avez vécu, est temporaire. Ça va aller mieux, en fait. Voilà, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous voyez? Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Bravo, félicitations. Et ça, c'est grâce à votre travail spirituel, à votre travail en vous, un travail sur soi que vous avez fait. Vous allez recevoir quelque chose de magnifique. Et à ce moment-là, on vous demande d'avoir de la gratitude, d'ailleurs même maintenant. Hein. Ayez de la gratitude, hein, parce qu'on vous dit que vous allez être dans des meilleures énergies, dans des belles énergies. Le fait d'avoir de la gratitude. Ouais, parce qu'ici, il y a voilà, une destruction, une relation qui, voilà, qui a été sûrement... Soit elle a été détruite, soit vous êtes simplement isolés, hein, l'un et l'autre. Attention, un danger, ouais, vous voyez. Par rapport à cette relation, on vous dit attention, aimez ceux qui vous entourent. Restez en fait dans l'amour parce que il peut y avoir... il peut y avoir, comment dire ça, une rupture en fait. Si ce n'est pas déjà le cas, on vous demande d'avoir vraiment cette patience. Et de ne pas croire en fait. En fait, on vous dit attention, ne croyez pas tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux. Ne croyez pas tout ce que vous pouvez voir en fait. Parce que c'est pas toujours la vérité. Parce que là, on vous parle d'un homme
si vous êtes une femme, qui est votre coup de cœur. Et si vous êtes un homme, c'est une femme d'énergie masculine. D'accord? Et on vous dit que cette personne, il va falloir, on vous dit qu'il va falloir laisser couler, qu'il va falloir lâcher, en fait, lâcher prise par rapport à cette personne, à votre coup de cœur, en fait. On vous demande de lâcher prise, tout en donnant de l'amour, tout en envoyant de l'amour à cette personne, parce que là, il va devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cette personne. Et avec ce choix, on vous demande de vous faire confiance. On vous demande de vous faire confiance par rapport à ce choix. Amour, passion, vie à deux. Parce qu'il y aura une situation vraiment d'amour qui va arriver grâce au choix que vous allez faire. Mais vous voyez, il y a quelqu'un qui porte un masque. Hein. Il y a une autre personne autour de vous qui porte un masque ici. Qui peut faire semblant d'être triste alors qu'en fait derrière il est très content. Hein. Tout ça pour vous trahir. Ou alors le contraire. Enfin moi je dirais plutôt ça. Parce qu'avec la trahison, c'est pas un masque très bien. Hein. Pour moi c'est quelqu'un qui fait semblant, hein, qu'il est bien... non, qu'il est triste par exemple. Hein, il va même pleurer, etc. pour vous faire croire. Alors qu'en fait non, quoi. Voilà, c'est juste pour avoir quelque chose de vous. Voilà. Donc il y a une personne comme ça dans votre entourage. Et il y a aussi une personne très bien qui va arriver vers vous et qui va combler votre cœur. Voilà, moi c'est ce tirage et ce qu'il dit. Hein. On vous dit utilisez votre talent et vivez de votre talent. En attendant, on vous dit de prendre soin de vous et de faire attention à ce que les personnes peuvent dire. Voilà, tout simplement. Faites attention à ce que les personnes peuvent dire. Prenez soin de vous, hein, parce qu'il y a des trahisons ici, hein, de la part d'autres personnes. Encore des personnes qui portent un masque. Hein. Ouais, il y aura une communication. Et la dernière... businessman, savoir bien négocier, être l'acteur principal de la situation. Il y aura des communications par rapport à quelque chose aussi de sûrement de professionnel. Agir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a quelqu'un ici qui va vous présenter quelque chose, hein, très très bientôt. Hein. Ça sera peut-être juste un compromis. Hein. Quelqu'un qui va essayer d'avoir un compromis, de négocier quelque chose avec vous. Mais il va falloir faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, on vous dit que, tout simplement, vous devez écouter votre cœur et vous faire confiance. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un ici qui va venir combler votre cœur, qui va vous donner beaucoup d'amour, mais aussi il y a une autre personne qui est dans la trahison et qui veut obtenir de vous quelque chose. Voilà, donc attention à ça. Ouais, voilà quoi. Donc, vous voyez, c'est pas toujours des bonnes intentions, c'est ça le problème. C'est pas toujours des bonnes intentions. En fait, il y a quelqu'un avec des très très bonnes intentions et il y a une autre personne qui n'a pas des bonnes intentions, vous voyez. Donc après, c'est vraiment à vous de vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez. Alors, je vais prendre mon oracle Jésus d'amour pour voir un petit peu. On a une belle-mère, une marraine, une tante, une sœur. Alors, on a une femme ici de la famille. Et on vous dit, l'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Vous voyez, vous allez recevoir. À partir de maintenant, vous allez recevoir des belles choses. Vraiment quelque chose de très très beau. Et ça se peut que ça vienne d'une femme, hein, qui est une belle-mère ou une marraine, une tante, une sœur, soit de la personne qui vient vers vous et qui va combler votre cœur, soit c'est dans votre famille à vous. Voilà, vous allez vraiment recevoir quelque chose de très très beau. Et tout va bouger vraiment à partir de maintenant parce qu'on vous dit que Jésus est auprès de vous. Voilà, Jésus est auprès de vous, les belles âmes.
Cette situation n'est pas encore finie. Vous voyez, il y a une situation qui n'est pas encore finie. Vous pensez en fait que c'est fini, mais non. C'est pour ça, je vous dis, il y a une personne qui va revenir vers vous, qui va venir vers vous, qui va revenir vers vous, avec des bonnes intentions, et une autre personne avec des mauvaises intentions. Donc là, c'est à vous de voir lequel ou laquelle est la bonne. Hein. Ne pas être dans les moqueries, humiliation et agressivité. Par contre, vous ne soyez pas, en tout cas, hein, dans tous les cas, ne soyez pas dans des énergies de diable, hein, ne soyez pas dans des énergies d'agressivité. On vous dit que Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous et qui a changé, hein, qui a vraiment changé en quelqu'un de bien. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un... Je pense que c'est quelqu'un, oui, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà été ensemble, et que ça s'est fini, hein, que ça s'est terminé, mais on vous dit en fait que c'est pas encore fini, parce que cette personne ici, elle a changé, et elle va revenir vers vous. Mais vous, on vous demande de ne pas être dans l'agressivité, d'écouter, par exemple, d'écouter ce que cette personne a à vous dire, et ensuite, vous allez voir ce que vous ressentez et vous devez vous faire confiance hein, sur ce que vous ressentez au calme. Hein. Après, vous prenez un temps de pause au calme. Vous faites peut-être, pourquoi pas, une petite prière à ce moment-là et vous essayez de voir qu'est-ce que vous entendez dans votre cœur, dans votre âme. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. Demandez à recevoir tout simplement la vérité dans la solitude. Vous voyez, dans la solitude, c'est ça, c'est dans le calme. Hein? Au moment que vous êtes seul, demandez à recevoir et vous allez recevoir en fait, tout simplement. Dans votre cœur ou même un signe qui va arriver comme ça et ça sera vraiment une évidence en fait pour vous et ça sera vraiment votre réponse. Voilà, le jugement. Le jugement divin. Ça sera vraiment votre réponse. Hein. Parce que voilà, vous voyez, on a la tristesse et la peine. Vous allez avoir un jugement hein, par rapport à une tristesse et une peine. Alors, peut-être que vous allez voir clair par rapport à ça, par rapport à cette tristesse que vous avez vécue. Une ou un ami fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là, vous voyez? C'est quelqu'un de fidèle hein, ici qui va arriver, qui va revenir. Voilà, pas de peur dans l'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous allez comprendre par rapport à une tristesse, à une peine. Peut-être que vous allez comprendre qui est la bonne personne aussi, c'est possible. Hein? Ou vous allez comprendre pourquoi vous avez eu ce mal-être, pourquoi vous avez souffert, qu'est-ce que vous avez appris dans cette tristesse, dans ce mal-être. Attention aux fausses personnes autour de vous, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. C'est là que vous allez comprendre. Je vous dis, vous allez avoir en fait un signe du divin pour vraiment comprendre, pour vraiment savoir en fait quel est le bon du mauvais. Si cette personne est une bonne personne ou une fausse personne. Parce que je vous dis, il y a une personne ou des personnes qui ne sont pas vraies. Pour moi, il y a deux personnes en fait. Il y en a une qui vous fait croire monde et merveille, qui vous aime, etc. Puis en fait, bah non, c'est juste pour quelque chose d'autre. Hein, voilà. Et il y en a une autre qui est très sincère. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Alors déjà, vous voyez, si cette personne elle est trop fière, une âme troublée, ouais, ça vous trouble, hein, cette situation. Hein. Ça vous trouble. Je pense que vous êtes troublé par rapport à ça. Vous essayez de comprendre. Est-ce que cette personne, c'est la bonne ou pas, en fait. Voyez si c'est quelqu'un qui fait des choses mauvaises ou... Voilà, essayez de voir par rapport, vous voyez, à l'univers, au divin, par rapport à les choses bien.
Voilà, est-ce qu'elle fait plus de choses bien que de choses mauvaises, ou est-ce qu'elle fait plus de choses mauvaises que de choses bien? Essayez vraiment de voir par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que la réponse, elle est là. Sentiment d'amour réciproque. Je vous dis, avec cette personne, vous avez des sentiments réciproques. Alors, bon, qui est cette personne, hein? Mais attention à la jalousie et aux envieux autour de vous. Mais vous allez triompher. Hein. Même s'il y a des jaloux, des envieux autour, on vous dit, de toute façon, vous inquiétez pas, vous allez triompher par rapport à ça. Ça ne pourra pas vous atteindre. Et vous allez voir et reconnaître les signes divins. C'est ce que je vous dis depuis le début. Vous allez voir et reconnaître les signes divins par rapport à une fin. Je vous dis, vous allez mettre fin à une situation. Vous allez mettre fin à une situation ici. Parce que vous allez vraiment voir clair grâce aux signes. Vous allez recevoir un signe ou des signes. Mais vraiment très très clair. Hein, par rapport à une fin. Et vous allez vraiment savoir qui est le bon du mauvais. Vraiment, vous allez comprendre qui est la bonne personne et la mauvaise personne. Voilà. J'essaye vraiment de faire au mieux. J'espère que ça vous aide. Hein. Franchement, on va voir qu'est-ce que Maman Marie vous conseille. On a la santé, voilà. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Vous allez vous sentir mieux une fois que vous allez comprendre tout ça là. Vous allez vous sentir mieux. Votre santé va être beaucoup mieux en fait. Parce que Maman Marie est là. Vous voyez, la Mère Marie, Maman Marie est là. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Voilà. Et on a les miracles. Je vous dis, c'est un miracle ici. Vous allez guérir grâce à votre foi, grâce à votre optimisme. Vous allez guérir, les belles âmes. Il y a des personnes, en tout cas ici, qui vont guérir grâce à ça. Parce que vous allez voir clair, vous allez vraiment être guidé grâce à vos prières. Alors surtout, il faut avoir la foi, évidemment, en premier temps. Ça, c'est important. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, mais on va prendre un message avec le Whisper of Love. C'est une très belle carte. Eh ben, dis donc. Bon. Alors, retour à ce que tu aimes. Retourne à ce que tu aimes. Il y a un retour ici à ce que vous aimez. Il y a un retour à faire. Soyez authentique avec qui vous êtes. Et l'amour dépasse toutes les situations. Voilà. Vous allez comprendre des choses par rapport à cet amour. Il y a un changement qui va se faire, mais vous allez comprendre en fait que l'amour dépasse toute chose. N'importe quelle situation, avec l'amour, vous pouvez dépasser. Mais il faut que vous soyez authentique avec qui vous êtes et être dans l'amour de ce que vous êtes et de ce que vous aimez dans votre vie. Montrez votre amour et être favorable. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui va montrer son amour. Hein. Et chérir vos proches. Magnifique. On vous demande en fait de montrer votre amour en fait à vos proches et pour vous-même d'abord. Oui, c'est ce qu'on vous demande ici. Pour moi ici, vous avez vraiment un réel amour hein, avec qui vous allez en fait dépasser toutes les épreuves de la vie ensemble. Vous allez vous supporter. Enfin voilà, vraiment un vrai amour ici et avec un équilibre en fait. Chacun va montrer son amour. Chacun va faire des preuves de son amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et en attendant, on vous dit, chérissez vos proches. Montrez de l'amour à vos proches. Voilà, montrez l'affection pour celui ou celle que vous aimez. Voilà.
il y aura beaucoup d'affection et d'amour. Et surtout vis-à-vis de vous, on vous demande de vous aimer. Aimez qui vous êtes en fait. Voyez vraiment votre valeur. Voyez votre valeur par rapport à qui vous êtes réellement ici. Il y a un amour divin qui vient vers vous, hein, vraiment, hein, une romance. Hein. Quelqu'un qui va vraiment être très intentionné vis-à-vis de vous, qui va donner beaucoup d'attention vers vous. Beaucoup d'amour avec vous. Vraiment, ça sera une personne très intentionnée en fait. C'est waouh, très beau ici, vraiment. C'est ça en fait qui vous attend, mais il va falloir faire le bon choix. Voilà, s'il vous plaît. Je sais, hein, je sais. C'est pas toujours facile de faire le bon choix. On ne peut pas être sûr à 100%. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il faut être dans l'optimisme et dans la foi. Mais surtout, c'est pour ça qu'il faut se faire confiance en fait en ce que l'on ressent. J'espère que ça va vous aider. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Oula. Voilà. En fait, si vous êtes bien, vous voyez, si vous restez dans une sorte de... Voilà, que vous ne jugez pas, par exemple, on ne va pas vous juger. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous restez dans un cœur, avec un cœur pur, dans l'amour, dans la paix, etc., vous allez vraiment recevoir, en fait, des belles choses. Vous allez vraiment recevoir des belles choses. Ouais. Et pardonner, être dans le pardon aussi. Afin que vous soyez libérés avec le pardon. Vous êtes libérés et ça va vous... Et ça, c'est très important aussi. C'est pas facile aussi. Hein. C'est pas facile. Je voulais préciser aussi le pardon. C'est pas quelque chose que vous devez... ça veut pas dire que vous acceptez ce que l'autre personne vous a fait. Hein. Le pardon, hein. C'est pas ça. Vous pardonnez la personne, c'est vous libérer vous et de laisser en fait le divin, faire les choses, s'occuper de cette situation, de cette personne. Mais vous pardonnez pour vous libérer et pour avancer. Ce n'est pas oublier et pardonner, hein, mais c'est vous libérer pour avancer, vous, dans votre vie. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend ici. Voilà. Voilà les belles âmes. Alors, voilà, c'était un tirage, du coup, intemporel. Bien sûr sentimental, hein, intemporel. Et il n'y a pas Vimeo, hein, comme vous aurez pu le constater. Voilà, c'est vraiment un tirage que j'ai fait avec mon intuition. Hein, j'ai vraiment, été appelée à le faire. Et donc, voilà, tout simplement. Hein. Et donc voilà, c'est uniquement sur YouTube. Donc surtout, sachez bien que c'est un tirage, bien sûr, qui est général. On est des milliers sur YouTube. C'est pour ça que je fais sur Vimeo aussi, parce que j'aime beaucoup faire sur Vimeo aussi. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup moins de personnes. Hein, des fois on est 30, des fois 40. Donc en gros, ça c'est beaucoup mieux pour canaliser les énergies, aller plus en détail, en profondeur. Et voilà quoi, mais là cette fois-ci j'ai fait que sur YouTube, mais bientôt j'en ferai une autre voilà, avec Vimeo. Voilà, donc j'espère que ce cadeau, on va dire, vous a fait plaisir, que ça vous a aidé vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de faire des choix, qui ont besoin de voir clair sur une situation. Donc j'espère que ça vous aura quand même aidé, en tout cas ça va vous aider, voilà. Et voilà, j'espère vraiment de tout cœur, en tout cas que Dieu, le divin, vous bénisse et vous aide vraiment à bien comprendre les signes, à bien voir clair, qui nous aide vraiment à tous, hein, à voir toujours clair dans les situations pour faire les bons choix, voilà, et prendre les bonnes directions, voilà. Avec Maman Marie. Voilà les belles âmes. Je vous fais de gros bisous et encore merci Priscilla pour tes super petits cadeaux. Voilà, merci beaucoup ma chérie. Allez,
je vous fais de très très gros bisous les belles âmes. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Et dites-vous aussi, j'attire le bonheur dans ma vie. Voilà. Allez, bisous à tous.